Guérir le stress sans médicaments. Un moyen facile et rapide pour vaincre le stress. Grégory Mangano et Anne Bautier. Introduction. Le stress. Voilà un mot qui est dans toutes les bouches. Auparavant, personne ne parlait de ces troubles d'anxiété, de panique, de névrose. Maintenant, ils remplissent les pages des magazines féminins. Que s'est-il passé depuis les 30 ou 40 dernières années? Le stress est-il devenu l'ennemi à abattre? Si c'est le cas, rassurez-vous, le stress n'est pas une fatalité. Pour en sortir, il faut commencer par le décider. Nous avons tous des réponses différentes au stress. Chacun devra donc découvrir les pistes qui lui conviennent pour s'en libérer. Constatons les faits. Dans nos sociétés occidentales, les études cliniques suggèrent que 50 à 75% de toutes les consultations médicales ont un rapport direct avec le stress et que ce dernier est un facteur de risque très élevé en termes de mortalité. Autre constatation, parmi les médicaments les plus prescrits dans les pays occidentaux, une majorité vise à traiter les effets négatifs du stress et des pathologies qu'il entraîne. Ce sont les antidépresseurs, les anxiolytiques et somnifères, les antiacides et les antihypertenseurs, sans oublier les anticholestérols. Un Français sur 7 consomme un médicament psychotrope. C'est énorme quand on sait que c'est pratiquement le double de la consommation des Américains. La consommation d'antidépresseurs a doublé au cours des 10 dernières années. On constate aussi que les problèmes de stress, d'anxiété et de dépression ne font qu'augmenter. Le stress est-il un piège sans issue? Sommes-nous condamnés à lutter constamment pour survivre dans le monde trépidant dans lequel nous vivons? À l'époque du tout urgent mondialisé, aller toujours plus vite, se sentir sous-évalué, etc., impossible de ne pas s'interroger sur nos capacités à gérer notre stress et à l'apprivoiser. Le stress est devenu un phénomène banal, avec lequel chacun vit comme il peut. Dans notre vie professionnelle ou personnelle, l'urgence a cessé d'être l'exception pour devenir la règle. Place au stress et à la pression. Vive l'anxiété et l'angoisse. Les conséquences sur notre organisme sont maintenant reconnues par tous les spécialistes. Le stress est devenu une des premières causes d'absentéisme au travail. On constate aussi une augmentation des maladies mentales et des névroses ces dernières décennies. Les maladies cardiovasculaires ne sont pas dues spécialement au stress, mais celui-ci est certainement un facteur aggravant. Chaque année, les statistiques nous indiquent que notre espérance de vie augmente. Augmentait, devrais-je dire, car pour la première fois depuis 50 ans, elle vient de régresser. La cause? Le stress. En fait, le stress tue chaque année des milliers de personnes. Nous ne nous en apercevons pas, car ce fléau est sournois et il se cache derrière toutes sortes de symptômes. Entre parenthèses, le stress fait bien plus de dégâts que le tabac et l'alcool. David Servan-Schreiber. Le stress n'est donc pas un phénomène anodin et doit être sérieusement pris en considération. Il peut affecter gravement notre santé, tant mentale que physique. Faire du stress votre allié. Voilà le défi à relever.